Et on est parti avec Lolo. Ok, alors CrossFit Saint-Maur aujourd'hui, vendredi 27 mars. Aujourd'hui, on va faire un format un peu particulier. On va travailler la force en gymnastique, surtout sur le handstand push-up, tous les mouvements de pressing, d'accord, de push-up. Le WOD s'appellera hépatite C. Donc, on aura 5 tours et on va partir sur du handstand facing the wall avec des adaptations, des pike push-up et des Z-press pag qu'on vous montre à la fin. Donc là, on part pour 30 dislocates. Donc, vous prenez votre PVC ou votre balai. Votre balai, il est là. Voilà. Et on part pour 30. On pensera à garder les bras tendus. Et je reçois toujours des snaps de Enguerrand. On garde les bras bien tendus. On n'hésite pas à. La playlist, elle est là. On pensera à bien engager les abdos, le torse bien droit. On serre les épaules dans le dos. Qu'il est beau. On voit qu'il est temps de le Franchement. raser un tout petit peu. Vous avez déjà vu des coachs aussi sexy, aussi beaux? Regardez-moi Par ça. d'Alexis qui est assis. Bon, là, on a un truc bizarre, mais là, on a quelque chose. Là, ouais, du lourd, là. Ouais. Ah, pardon. Ok, n'hésitez surtout pas à resserrer les mains sur le PVC à chaque disloqué quand vous allez gagner un petit peu de mobilité. Ensuite, on partira pour 2 minutes de wrist stretch. Donc, premier exercice, vous allez venir mettre un tout petit peu de poids sur les poignets en rapprochant les genoux des poignets. On n'hésite pas à varier les positions, à maintenir la pression. Ok, deuxième exercice, on va venir mettre les mains comme ceci et on va pousser dans les phalanges, garder les doigts au sol. Ok, et on gardera les bras parfaitement tendus, on contrôle la descente, on viendra faire 10 répétitions comme ceci. On prend bien le temps de contrôler la descente et pousser fort dans les phalanges et dans les doigts pour travailler la pression. Ok, ensuite on gardera les pouces et les paumes de main au sol, on arrondit le dos et on vient se pencher vers l'avant comme ceci. Voilà, tranquillement, 10 répétitions, en gardant toujours le dos rond, les abdos serrés, les bras bien tendus. On partira les mains vers l'arrière, bras tendus, cette fois-ci on emmène les fesses vers les talons. Tranquillement, comme ceci. Ok, pour terminer, on viendra fermer les poings comme ceci. Gardez les phalanges collées l'une contre l'autre. Et tranquillement, on essaye de tendre les bras en gardant les poings toujours fermés. Prenez votre temps, 10 répétitions. Et on arrondit bien le dos à la fin du mouvement. Ok. Ensuite, on va partir sur un Tabata alterné, Swimmer Arch, Hollow Rocks. Et je vous montrerai les différentes variations à chaque fois. Ok. Allez. Allez, si vous voulez faire le Tabata en même temps que Lolo, c'est maintenant. Donc on serre les fesses, on met les mains dans le dos et tranquillement, on vient d'écrire des arcs comme ceci. Des cercles, on met les mains derrière la tête. C'est Apache? Mais c'est vrai, Tu l'as trouvé? c'est vrai, c'est vrai. Allez, pour le Hollow Rocks, on va faire la première version, le Armadillo Drill. Hop, on garde les mains derrière la tête, on serre les abdos et écoute toujours en contact avec les cuisses. Allez, encore. 3, 2, 1. Ok. Ok, on va faire une autre technique du swimmer maintenant. On va nager la brosse.
On vous l'a dit, on vous l'a dit. CrossFit Saint-Maur, bientôt l'aspect natation terrestre. Pas besoin d'aller à la piscine. Pour préparer quoi? L'été 2020, m'amène. M'amène. La deuxième version du Holorox. On va ouvrir les bras, garder les jambes groupées. Putain, t'es beau quand même. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Il Dégage quelque chose là. y a quelque chose, hein. Il y a un truc qui émane là. J'ai pas pris de douche. Il y a un vrai truc qui émane là. Pensez à bien serrer les abdos, garder les jambes bien groupées. On vient bien rouler la colonne. Ok, on vient tendre les bras. Et là, on vient serrer l'omoplate. Et on vient devant. Et on ramène comme ceci. Pensez à bien serrer les omoplates. Serrer les fesses. Okay. L'avant-dernière version du Holorox, on viendra une jambe tendue, une jambe pliée. Allez, encore 3, Ouais, 2, 1. Ok. Allez, dernier tour. Ah, mais c'est l'instru. C'est la vraie instru. Lourd. carotte de Seymour. 3, 2, 1. Allez, dernière. Donc, dernier Holorox, donc la version EAX. On va avoir les jambes tendues. Gardez des pieds bien coupés, quand deux pieds tendus devant, on serre les quadris. Allez, oh. Et on relâche. Donc là, vous avez fait le tabata. Donc là, on partira pour 10 inchworms. On va faire ça. Ok, donc les deux pieds largeur de hanche, ça c'est important. En fonction de sa mobilité, on va plus ou moins mettre les pieds, enfin les mains au niveau des pieds, jambes tendues ou groupées en fonction de sa souplesse. On serre l'abdos, on serre les fesses, on va chercher le plus loin possible. Si vous pouvez aller chercher le plus bas, tant mieux. Et on vient remonter lentement avec les pieds. Il les fait quand même beaucoup mieux que toi. Hein. Et on prend son temps, on privilégie la qualité à la rapidité. C'est Clem. Aïe. Gardez les bras bien tendus. Vous allez en avoir pour votre compte là aussi sur cette séance. Croyez-moi, croyez-nous, croyez-le. J'aime les paroles. J'adore. C'est ça. On vous l'a dit, Lolo, il vous prépare une bonne shape là. Body Summer, même si de toute façon au final cet été on sera encore tous cloîtrés chez nous. Vous pourrez faire les beaux au balcon. Un skip, Mehmet, tu vas tout perdre. La skip, il s'entraîne, il mange bien. Je l'ai encore vu. Tu dis que Mehmet il est en couple. Le pas balance. Seigneur. C'est... Oh, Quelqu'un a le courage et le don de supporter Mehmet. Cette personne mérite un prix Nobel. On va lui offrir une médaille. Cette personne se reconnaîtra. Oh, ce regard.
Une dernière. Le prochain, la prochaine qui me demande des abdos, je vais faire un échauffement. Le prochain, l'équipe prochaine. Alors, Ok, on appelle, la suite. Anastasia à la barre. On enchaîne avec un petit Tabata. Handstand facing the wall, ballet rowing. Lolo va tout vous montrer. On va vous montrer. Donc on va juste faire un petit aparté sur le ballet rowing avec notre copement fortune. Ah, pas trop de matos ici, donc on essaie de faire comme on peut. Exactement. Apocalypse oblige. Ok, donc bien sûr, vous pouvez le faire avec des chaises, avec vos canapés, peu importe, ce qui va être important. Ah, on peut remontrer peut-être la version aussi sur la table. On l'avait fait la dernière fois. Ah oui, vas-y. Ah oui, je m'en rappelle pas. Alexis, remonte la version sur la table. Donc Alexis, donc vous voyez cet homme bodybuildé. Sur la table, ça va? Putain, vache. Regardez ce dos là. Oh la vache, c'est le muscle. Oh non, 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 non. Il y a un mec qui campe ici, là, je sais pas ce qu'il fout. Il fait juste une démo, pas du tout ce que vous croyez. Attends, fais voir ça, fais voir ça, fais voir ça. Oh Non, non, vas-y, mets le pied dans Ouais. l'autre côté là. Vas-y. Donc voici la version avec la table. Donc effectivement, il est en supination, bras tendu, il serre les abdos, il vient tirer. Voilà, très bien. Il va faire un bisou sur la table. Vérifiez que votre table soit propre et pas de plein de coronavirus. Si quand la box rouvre, le bureau de Cécile est cassé, vous saurez pourquoi. C'est bon ça. Ouais, on prend là. C'est quoi? Ouais. Ok. Fais pas ça, on va avoir tes empreintes digitales. Et sinon la version avec la box, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Donc, de toute façon on a fait ça, mais vous allez prendre avec votre table, des chaises, peu importe, un balai. Prenez quelque chose de solide, d'accord? Mettez vos enfants. On viendra prendre une prise supination. Prenez assez large. Fondation là du coup. Alors, en fonction de votre facilité, vous allez avoir soit les jambes groupées, soit les jambes tendues, peu importe. Et on vient bien serrer les fesses, amener les coudes le long du corps. Comme ceci. Ok? Pour ce qui est du handstand facing the wall, on va le montrer, je montrerai les différentes versions lors du Tabata. Ok, donc là on va partir sur le Tabata. Et pareil, on va changer le grip. Ok, donc là on va commencer par le rowing ballet, prise, pronation. Donc je répète, la version skate, c'est avec les jambes groupées. On serre les fesses quand même. Vous voyez, les jambes sont pliées. On pense à bien serrer les omoplates. On voit que le PVC se tord. C'est que le skier fait son effet. Ça prend du gab. Ok. Première version du handstand facing the wall. D'accord. Juste vous allez vous mettre un genou comme ceci. Les mains au niveau des épaules. Se redresser, juste tendre les jambes et ne pas bouger. Je serre les fesses, C'est je beau. rentre la tête et je pointe les pieds comme ceci. Pensez à pousser fort dans les trapèzes. Gardez les bras tendus. C'est bien ça, non? Puis je redescends. Ok. Donc là, on va passer sur le rowing ballet. Toujours les jambes pliées, mais prise. Supination cette fois-ci. Donc les mains tournées vers vous. Hop. Et je garde les coudes le long du corps. Pensez à bien contrôler la descente et la montée en serrant bien les omoplates. J'ai mangé trop de crossfit. Ok, donc deuxième version du handstand facing the wall. Je viens et j'essaie de marcher un tout petit peu en poussant fort dans les épaules. Et je maintiens, lorsque je ne peux plus avancer, je serre les fesses très fort, je pointe les pieds, je maintiens les coudes bien loqués. Pensez à rentrer le nombril, regardez le mur. Ok. Si vous voulez pas abîmer votre pneu chez vous, faites-le en chaussettes. Exactement. Soyez On intelligent. repasse. Soyez comme Bob. Prise
Pronation, jambes tendues cette fois-ci, pour les plus aguerris. Voilà. Prends bien large. Et vous voyez, on relâche pas les épaules en bas du mouvement là. Il reste toujours actif au niveau des omoplates. Et il contrôle bien la descente. Faites comme Lolo. Soyez smart, c'est comme Lolo. Donc, on est un peu plus à Soyez le l'aise. smart. Sur la handstand, hop, on monte directement. Et du coup, on rapproche les mains du mur. Toujours ventre serré, fesses serrées. Pense à bien repousser le sol. Il nous reste un tour de chaque. Hop. Repasse, prise. Prise. Hop, supination. Donc je répète le scale avec les jambes groupées, pliées. Les coudes le long du corps. Et pensez toujours à bien respirer. Soufflez bien quand vous montez. Et une dernière fois en handstand. Et on va chercher au plus proche du mur. Pensez à écarter tous les meubles autour là si vous vous écrasez sur les côtés. Et on relâche, c'est la fin du Tabata. On vous remontre un petit peu tous les exercices. Lolo il va tous vous les montrer, ok? Il va vous les montrer une fois. Et après, comme chacun avancera de manière différente, ok, on va vous montrer un premier bloc et après on vous laissera tout faire chez vous tranquillou, à votre rythme. Et on vous montrera bien sûr le Tabata à la fin. Donc une à 5 reps, handstand facing the wall. On va vous montrer les scales en excentrique, pike push-up, on va montrer le scale en push-up, les press bags et le Tabata. On vous montre tout en vidéo. On vous montre tout. Ici, on ne vous cache rien. On ne vous cache absolument rien. On vous montre tout. Même des gens bizarres. Ah, c'était beau ça. Ça, c'était beau. Toujours avec notre sac de 70 kg. Exactement, Olivier Papa, je voulais savoir, écoute. Voilà. Voilà. Il y a du dictionnaire, il y a du Becherel, il y a 2-3 magazines pour adultes. Pour adultes, c'est-à-dire que c'est très intelligent comme magazine. Voilà, c'est-à-dire que c'est des magazines intelligents. Eh, tu veux pas t'étirer et en même temps je te passe le truc là sur l'épaule. Ça doit être stylé. Je vais passer entre les fions. Du coup, t'as abandonné le renfort épaule avec moi, quoi. Hein? T'as abandonné l'idée de faire du renfort avec moi après. Tu t'étires. Ok, c'est pour savoir. Détends-toi. Voilà, vous pouvez voir, hein, la tension monte, ça s'entraîne chacun de son côté, ça fait n'importe peut quoi. parler d'une ficelle dans son coin. Voilà. Ok, donc là on va passer sur les différents exercices. Non, peu importe, ça va pas. Donc là on va partir pour le handstand facing the wall. Vous allez avoir 3 possibilités. La version RX, la version adaptée avec le coussin et la version excentrique. Ok. Et la version wall climb. Donc je vais vous montrer les différentes versions. C'est important de le voir. Donc le premier, c'est le handstand facing the wall classique. Ok. Le but, travailler la force et le placement. En duo, on va se mettre de côté parce que c'est très important de voir la position de départ et la position d'arrivée. Ok, position de départ. Donc je monte en handstand. Il monte, il monte, il monte, il monte. Place. Ok. Je reste bien gainé, je serre les fesses, je contrôle les coudes vers l'arrière. Ok, je touche le sol. Et je remonte en serrant bien les fesses. Comme ceci. Très important d'essayer de maintenir au maximum la tension des abdos, serrer les fesses. Alors là, j'ai mis beaucoup de temps dans la descente. Vous n'êtes pas obligé de contrôler autant la descente. Ce qui va être très important, c'est de garder les coudes en direction de l'arrière et de serrer les fesses. Ok? Les mains étaient assez proches du mur et les mains largeur épaule. C'est vraiment ça le plus important. Donc, 1 à 5 répétitions. Vous choisissez en tout cas le nombre de répétitions. Ce qui est important, c'est de vraiment essayer de garder ce gainage bien actif et les coudes vers l'arrière en gardant toujours les épaules basses comme ceci. Ok? Maintenant, si vous le désirez, vous pouvez mettre un petit support, pas plus haut que ça,
en termes d'épaisseur, ok? Ça marche avec des bouquins. Voilà, les bouquins, c'est très bien les bouquins, ok? Et bah, vous refaites la même chose à handstand, donc je vous remontre. Hop. Voilà. Hop, je serre les abdos, je touche. Et je remonte. Donc vous voyez, si vous mettez des chaussettes, bah, ça glisse plus facilement. Voilà, Avec les exactement, chaussures, voilà, sinon ça retient, grippe. ça râpe un petit peu. C'est un peu Donc compliqué. faites-le avec des chaussettes, c'est pas mal. Et Voilà. ça évitera que vous fassiez la peinture de vos portes. Donc vous alignez vos baskets. Sinon, vous faites uniquement la version excentrique, 1 à 5 répétitions. Donc la version excentrique, c'est je contrôle la descente. Ok? Je remonte pour la version excentrique. Donc je me replace. Comme ceci. Je maintiens bien les abdos serrés, les coudes vers l'arrière. Je contrôle 3 à 5 secondes de descente. Du bout au bout. Voilà. Et je viens Et vous poser redescendez. tranquillement la tête sur le côté. Donc ça, c'est la version scale. Voilà, la version scale. Vous avez le droit de plier le tapis. Et la dernière version, très important sur l'excentrique, je contrôle du début de l'exercice jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je ne relâche pas la tension jusqu'en bas. Ok. Et la dernière version, c'est le walk climb. On en fera 3. Donc on commence comme ceci. Je reste gainé. Hop, je monte lentement en poussant fort dans le sol. Le plus haut possible. Si je dois m'arrêter là, je m'arrêterai là. Si je peux aller jusqu'au mur, je touche le mur et je redescends en marchant. Donc 3, c'est pour valider une rep ou Ouais. c'est 3... Non, 3 maximum. Ok, donc vous avez 3 wall climb à faire. 3 walk climb à faire. Voilà. Donc ça, vous faites donc la différente version. 1 à 5 HSPU, montée descente. 1 à 5 excentrique à HSPU ou 3 walk climb. Après, vous enchaînez, vous prenez 10 à 30 secondes de pause et on enchaîne sur les pike push-up. Vous allez avoir plusieurs versions. Soit les pike push-up avec les genoux sur un support. Chaise, table. Alors table, c'est peut-être un peu haut. Oui, chaise, ou canapé, peu importe ce que vous avez. Je viens placer les genoux comme ceci. Donc ça, je viens descendre, touche, et je remonte. Je remonte, et je remonte. Ou sinon, la version comme ceci. Donc de ça, vous allez avoir entre 4 et 6 répétitions. Sur le pike push-up ou le knee push-up pike, vous montez tout simplement la hauteur pour créer plus de difficultés. Ce qui est important, c'est de venir chercher à bien emboîter la tête en fin de mouvement et d'aller chercher les coudes vers l'arrière, la tête qui part devant et on vient toucher le haut du front. Ok? Le scale aussi de ce mouvement, parce que ça peut être en pike, c'est difficile. Tout simplement, on fera des push-ups 4 à 6 répétitions. On se mettra dans cette position-là, je contrôle la descente, les coudes le long du corps, je touche poitrine et je remonte. Et si c'est trop difficile, on prendra des livres ou un support, comme ceci. Je place, je contrôle descente, touche et je remonte. Toujours en maintenant ce gainage au niveau abdos fessiers, omoplate engagée. Du coup, toujours sur les pieds et sur les mains. Voilà, toujours jambes. Et vous rehaussez ça si besoin. Voilà. Et pour terminer, pareil, à la fin de nos 4 ou 6 répétitions, on terminera par un petit exercice, notre fameux set. On a pris ce sac, vous pouvez prendre un sac beaucoup plus facile à porter, des dumbbells, peu importe. On viendra s'asseoir, jambes dans l'idéal comme ceci. Maintenant, vous pouvez mettre les jambes en straddle pour plus de confort. Je prends mon sac, je le mets en front track, je serre abdos et là, je viens presser et je la ramène devant. Donc, n'hésitez pas à prendre vraiment une prise beaucoup plus stable. Le fait que j'ai du déséquilibre, ce n'est pas une mauvaise chose. Je remonte, les coudes sont vers le bas, je serre abdos, presse et je redescends. Je serre les abdos. Vous voyez, Lolo, il reste vraiment bien à 90 degrés là, au niveau de vos hanches. Ok, donc serrez fort les abdos comme il a dit, pour rester le plus droit possible. Et j'emboîte la tête à la fin du mouvement. Si ça a 10 répétitions de ce mouvement-là, ce qui est important, c'est de travailler la mobilité lors du press en étant vraiment engagé au niveau du tronc. À la fin de ce dernier exercice, lorsque vous allez enchaîner les 3 exercices, vous prenez 3 minutes de récupération et vous recommencez
4 séries. En tout, il y a donc 5 sets de 3 exercices. Je vous remonte Voilà. tout ça au tableau. On Donc va vous avez remonter tous tout les ça. exercices. Et donc 5 séries. Ok, 5 sets. Donc Et là, vous on avez voit tous les mouvements. 1 à 5 handstand facing the wall, donc handstand push-up, d'accord. Le scale est donc 1 à 5 excentriques avec 3 à 5 secondes de descente, ok. Avec le coussin des bouquins si vous désirez. Si cela est trop difficile, on fera 3 wall climb avec du contrôle. On prend 10 à 20 secondes de récupération. On enchaîne sur les 4 à 6 pike push-up ou les knie push-up, comme vous désirez, les genoux sur un support. Ou sinon, on fera 4 à 6 push-up avec un support au niveau de la poitrine, mais on gardera toujours les jambes tendues quoi qu'il arrive. Toujours les jambes tendues. 10 à 20 secondes de récupération, puis on terminera par 6 à 10 Z press avec un bag. Maintenant, si vous avez des dumbbells, des kettles, des bouteilles d'eau, des petits haltères, tout ce que vous désirez, vous pouvez le faire aussi, d'accord. Et à la fin, on prendra 3 minutes de récupération Et on recommence tout. et on recommence. Le but, vraiment travailler la force, la mobilité, votre gainage. Donc, faites attention à la forme technique. On vous a montré comment faire. Faites comme on vous a montré de faire. À la fin, on terminera par un Tabata, balai row hold. Et je vais vous montrer les différentes versions. On en aura 2, plus le scale adapté. Donc, on partira pour un Tabata. Toujours avec la petite installation que vous avez fait au début. Exactement. Gardez-la. Donc vous allez avoir le choix. Donc le but c'est de tenir la position statique. Donc soit les mains comme ceci, jambes groupées et je maintiens comme ceci. Les coudes le long du corps, omoplate resserré. J'essaie de toucher si possible le PVC ou jambes tendues comme cela, on serre les fesses. Et sinon, vous allez alterner chaque intervalle la prise des mains. Pronation, jambes groupées, jambes pliées ou jambes tendues si on est facile. Et on tient en statique comme ceci. Pour terminer avec un exercice de dos, histoire de juste rééquilibrer la posture, très important de garder engagement des omoplates, les coudes le long du corps, d'accord, abdos serrés et sinon prise supination. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires sur cette séance qui est différente des autres. Le but c'est quand même de travailler la force. On voulait travailler la force en gymnastique et de ne pas faire que des metcons. Donc il y aura pendant tout ce long temps entre guillemets de confinement des exercices ou des séances basé sur la gymnastique en force, mais aussi peut-être avec du poids. On va vous trouver ça. Ça marche? Allez, bisous tout le monde. Je vous remonte juste une dernière fois la séance, comme ça vous la faites un screenshot. Et c'est parti. Voilà. Allez, cœur.